chaîne chrétienne où ensemble nous méditons sur les versets de la Bible pour croître spirituellement, développer notre écoute et nous laisser guider dans notre quotidien par la foi en Jésus-Christ. Pardonner lorsque la douleur est encore profonde. Le départ de papa, la souffrance d'une mère qui perd son époux et se retrouve sans moyen pour prendre en charge les enfants, un divorce, un viol, une interruption de grossesse, l'arrêt des études sont des déchirures qui tardent à cicatriser. Cette souffrance de l'âme, produite par la déception, un deuil, un chagrin, une peine, compromet plus ou moins gravement la quiétude, le goût, le bonheur de vivre. Mais comment pardonner et se pardonner à soi-même? On traverse tellement de situations dans la vie qu'on se demande toujours quelle est la raison pour laquelle on a fait un tel choix. Pourquoi les choses stagnent? Pourquoi cette colère ne nous lâche-t-elle pas? Ce sont de bonnes questions. En effet, il y a toujours, pour les décisions que nous prenons, une action dans le passé, un vécu qui a motivé notre choix. Lorsqu'on se pose des questions, c'est qu'on prend conscience qu'il y a un mal et une guérison à chercher. Allons dans la Bible. Le roi David avait proposé de construire une demeure à Dieu, mais le Seigneur avait refusé. Et c'est Salomon, son fils, qui en eut la responsabilité. Le jour de la consécration du temple, Salomon adresse cette prière au Seigneur. Si un âme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et y tende les mains vers cette maison, Seigneur, pardonne. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 29. Tu as subi un déchirement et la blessure est profonde. Pour aller de l'avant, il faut que tu puises en toi toute la force qu'il faut pour libérer ton âme de toute forme d'animosité. La Bible t'encourage à défaire ces liens qui emprisonnent également ces personnes qui t'ont fait du mal. Aucune séance de psy, aucun traitement médicinal ne pourra être en mesure de te guérir réellement si ce n'est le pardon. C'est face à son offrande, le temple qu'il a bâti à Dieu, que Salomon élevait cette prière. Une autre vision du pardon, c'est dans l'offrande. Il y a une forme de transfert, un rachat, un don. L'offrande du pardon te permet de racheter ta liberté. Genèse 50, verset 17. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères, de leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton Père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Combien cela est terrible d'essayer d'oublier le mal qu'on a subi, de côtoyer la personne qui nous a fait si mal. Et puis, devoir pardonner, si quasi impossible. Nous ne devons ni faire justice ni maudire, mais pardonner, dira la Bible. Joseph a pardonné à ses frères qui l'ont presque tué, vendu et abandonné. Joseph a tiré sa force pour pardonner dans le Saint-Esprit et par amour pour le Seigneur. Le secret est que lorsque nous pardonnons, nous le faisons pour nous, pour notre salut. L'essentiel, en toute attitude, est de rechercher la réconciliation avec Dieu et les autres, malgré le péché qui a créé la rupture et grévé la dette dans notre cœur. Le processus de pardon est un cheminement très complexe et personnel qui ne suit pas nécessairement les mêmes étapes pour tout le monde. Cependant, il existe des étapes clés. La première, nous l'avons évoquée plus haut, reconnaître sa blessure.
émotions liées à la blessure, en confessant la colère, le ressentiment, sa tristesse. L'exercice difficile, mais pas impossible, est de tenter de comprendre les motivations de l'autre. La raison qui l'a poussé à agir de la sorte peut aider à relativiser la situation, sans pour autant, je le dis, justifier l'acte. Développer la compassion, reconnaître que l'autre est humain. Enfin, faire le deuil de ce qu'on a perdu et prendre la décision de pardonner réellement. Le pardon est un choix conscient. Le pardon nous aide à lâcher prise. Le pardon nous dissuade de vengeance. Selon la Bible, pardonner est un acte de grâce divine qui transforme des vies. Ouvrons la Bible, Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. Laissons à Dieu la justice